Shalom, shalom mon peuple, soyez les bienvenus, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, nous allons procéder à une petite analyse sur la façon dont Jésus prêchait, ce que contenaient ses prédications et la façon dont la plupart des ministères procèdent aujourd'hui pour prêcher et ce que contient leur prédication. Vous allez voir que la différence est quand même saisissante. Alors on y va. Jésus, pour prêcher, la Bible nous dit qu'il s'asseyait soit sur une montagne en hauteur, soit sur la barque de Pierre, et il prêchait. La position assise est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'être posée. Elle nous parle d'une certaine égalité. Il m'est arrivé d'apporter la parole en étant debout, mais je ne me suis jamais livrée à toutes ces attitudes et ces comportements grotesques que nous voyons aujourd'hui. À savoir que vous avez des personnes qui se mettent à rouler par terre, d'autres qui s'accrochent au plafond, d'autres qui montent sur des tables, des chaises. On n'a pas besoin de toute cette théâtralisation. La parole de Dieu doit être respectée. La parole de Dieu, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de sacré. Et lorsque nous voulons être crédibles, il y a une attitude de respect à avoir. C'est une forme de respect pour soi-même, c'est une forme de respect pour Dieu, mais c'est aussi une forme de respect pour l'auditoire qui nous écoute. Le message central du Seigneur était centré sur le royaume. Il est venu et a proclamé « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Et c'est ce même message que les disciples ont repris après lui. À aucun moment donné, Jésus n'est venu enseigner aux hommes à avoir du pouvoir, à avoir de la puissance, à se développer, à faire ceci ou à faire cela. Son message était exclusivement basé sur le royaume et que faire, comment faire pour pouvoir y entrer. Son message donc différait totalement de la plupart des prédications que nous entendons aujourd'hui qui sont centrées sur l'homme, qui sont centrées sur le développement personnel, qui sont centrées sur le bien-être, qui sont centrées sur la richesse, comment devenir riche, comment être prospère, comment avoir du succès, etc., etc. Le Seigneur avait la possibilité de multiplier l'argent et pourtant il a vécu dans l'humilité et ses disciples étaient humbles également. Jésus n'avait rien, hein? Il avait deux vêtements, peut-être même une seule tunique, mais je pense qu'il en avait deux. Il marchait à pied, il avait des sandales. Pourtant, il aurait pu améliorer son ordinaire. Il aurait pu améliorer son quotidien. Mais il était important qu'il montre aux hommes que le dépouillement était nécessaire, le contentement était nécessaire et que ce qui était important, c'est qu'il se prépare pour la vie à venir, la vie éternelle. Or, on ne peut pas se préparer pour la vie éternelle en étant attaché aux choses matérielles. Il a toujours prêché le contentement, il a toujours prêché le royaume, la justice, l'amour, la recherche de l'intégrité, la transformation intérieure. Et pour ça, il utilisait des petites histoires que nous appelons des paraboles parce qu'il avait affaire à une population qui n'était pas instruite pour la plupart, qui était assez simple, et donc il leur apportait les vérités du royaume au moyen de paraboles, de petites histoires simples qui touchaient à la vie quotidienne. Il parlait du semeur, il parlait du pêcheur, il parlait de la ménagère qui mettait du levain dans sa pâte, il parlait de la vie de famille. C'était ces choses que Jésus utilisait pour enseigner. Lorsqu'il avait affaire à des personnes un peu plus instruites, à des docteurs de la loi comme Nicodème, eh bien, il élevait son niveau et à ce moment-là, il y avait des sujets qui étaient un peu plus poussés. Mais lorsqu'il prêchait ses messages,
était d'une étonnante simplicité et adapté, facile à comprendre, afin que tous puissent saisir les vérités essentielles du royaume. Jésus posait des questions, hein. La façon dont il prêchait, la façon dont il interagissait avec la foule permettait aux gens de poser des questions sur ce qu'ils ne comprenaient pas. Ça n'a rien à voir avec les prédications modernes où nous avons un orateur qui monopolise la parole et il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous rentrez chez vous bredouille. Jésus permettait qu'on lui pose des questions. Et lui-même posait des questions. Qui dites-vous que je suis? Que veux-tu que je fasse? Jésus mettait un point d'honneur à corriger les erreurs qui étaient communes dans la pensée populaire. Vous avez appris qu'il fallait aimer vos amis et haïr vos ennemis. Mais moi, je vous dis que vous avez entendu dans la loi œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis que tous ces enseignements étaient axés sur la transformation intérieure. Il était primordial pour lui que les hommes se défassent de tous les préjugés et surtout de tous ces dictons qu'ils avaient entendus et même de toutes ces choses qui avaient trait à la loi, mais qui en réalité maintenaient leur cœur dans la dureté. Ce qui était important pour lui, c'est que chacun comprenne que Dieu l'appelait à exercer l'amour, la justice et la miséricorde envers son prochain. Jésus respectait la liberté de chacun. Dans Jean 6, 66, nous avons ce passage où il parle de son corps et de son sang, de son corps comme une nourriture à manger et de son sang comme un breuvage à boire. Et c'est un enseignement tellement poussé que dès lors, beaucoup sont scandalisés et le quittent, ils ne veulent plus le suivre. Mais Jésus les laisse libres, Jésus respecte leur liberté. Contrairement à beaucoup de prédicateurs, de ministères aujourd'hui qui, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec leurs enseignements, lorsque vous osez remettre en cause les choses qu'ils prêchent, eh bien, vous poussent dehors ou quelquefois vous manipulent pour ne pas que vous partiez. Et lorsque vous partez, eh bien, ces personnes vous maudissent. Jésus n'était pas comme ça. Notre Seigneur était rempli d'humilité, une humilité telle qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et ça, c'est quelque chose que nous risquons fort de ne pas rencontrer. Des ministères capables de laver les pieds des croyants, des ministères capables de s'abaisser, vraiment de ne jamais rechercher la moindre gloire, le moindre intérêt personnel, de ne mettre aucune pression financière. Vous ne verrez jamais Jésus mettre la moindre pression financière sur qui que ce soit pour obtenir de l'argent. Bien au contraire, ils avaient une bourse commune et il incitait, il donnait aux pauvres, il commandait à Judas qui tenait la bourse, nous savons qu'il était voleur, il incitait Judas à donner aux pauvres. Et ça aussi, c'est un trait de caractère qui dénote vraiment une grandeur d'âme absolument extraordinaire et qui change radicalement des ministères que nous voyons aujourd'hui. Moi, j'ai rarement vu des ministères faire des appels pour donner aux pauvres. J'ai rarement vu des ministères sensibiliser les croyants à donner aux veuves et aux orphelins, à donner aux nécessiteux, à mettre de côté chaque mois quelque chose pour ceux qui n'ont rien. Bien au contraire, ils attirent tout à eux. Ils veulent que les croyants puissent venir les bénir. Hein. On a ce faux concept de dire que si tu bénis un homme de Dieu, si tu bénis une femme de Dieu, tu seras béni. C'est totalement faux puisque la Bible dit que la bénédiction, elle dépend principalement de notre obéissance au commandement de Dieu. Il y a une différence incroyable entre les paroles de notre Seigneur et la façon dont les ministères prêchent aujourd'hui. Il y a une différence majeure entre les actes de notre Seigneur, la façon dont il agissait à l'époque et la façon dont beaucoup de ministères agissent aujourd'hui.
Jésus a dit, vous ferez des œuvres beaucoup plus grandes que moi, car je m'en vais. Mais permettez-moi de vous dire que tant que ces leaders continueront à agir de la sorte, nous ne ferons jamais de plus grands miracles. Obéir au commandement de Dieu, prêcher avec simplicité, amener les âmes à être transformées, pratiquer l'amour et la justice, marcher dans l'humilité. Voilà comment on peut résumer la vie de notre Seigneur. Et tant que nous ne comprenons pas que c'est ce modèle de vie que nous devons avoir, nous n'arriverons jamais à égaler le Maître et nous n'arriverons jamais à accomplir les œuvres qu'il a faites. Jésus est le modèle. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui prêchent de belles choses, mais il n'y a aucune transformation. Vous avez beaucoup de prédicateurs qui haranguent les foules, mais vous ne verrez jamais une véritable humilité. Il y a beaucoup de shows et de spectacles, mais vous ne verrez jamais une véritable onction qui guérit, délivre et transforme les âmes. Lorsque nous prendrons Jésus pour modèle et que nous marcherons comme il a marché, que nous parlerons comme il a parlé, que nous agirons comme il a agi, alors nous verrons les mêmes miracles, nous verrons les mêmes choses. Si les lois du royaume ne sont pas appliquées, si les règles et les principes du royaume ne sont pas respectés, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir un résultat différent. Suivons Christ, notre modèle, et nous verrons que les choses changeront. Nous aurons un évangile glorieux tel que le Maître l'a vécu et manifesté. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Shalom.